amis, j'espère que vous allez bien et quant à moi, tout va super bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler du Centrafrique qui est en avance sur les crypto-monnaies à travers l'Afrique. La République centrafricaine a déjà créé une monnaie qui est en pré-lancement. Ok? Donc, premier pays du continent africain à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. La République centrafricaine a le souhait de se propulser au rang de nation Web 3.0 porté par le projet Sango. Si vous vous rappelez, il y a une vidéo où je fais sur la République centrafricaine. Je vous ai parlé du projet Sango qui était en train de se mettre en place. Et maintenant, je pense que ce projet est déjà établi. Dans cette dynamique, le gouvernement aurait annoncé à ses futurs utilisateurs un pré-enregistrement de ses membres sur cette plateforme. Il faut dire que la crypto Sango, le 25 juillet, cette crypto, c'est-à-dire la plateforme que le gouvernement a mis en place pour le projet Sango, le 25 juillet, ce projet sera mis au public, c'est-à-dire tout le monde aura l'occasion d'aller faire la préinscription. Les futurs utilisateurs de la plateforme Sango auraient reçu, d'après nos confrères du blog, une information par email annonçant l'ouverture de la plateforme Sango le 25 juillet. Donc, il faut dire que pour tous ceux qui vont s'inscrire sur cette plateforme Sango, vous allez devoir faire votre KYC, c'est-à-dire faire une identification. Premièrement, pourquoi on doit faire le KYC? Quelles sont les informations qu'on a besoin pour faire le KYC? Les procédures de KYC doivent répondre à ces deux objectifs. En disposant de dossiers clients complets et bien documentés, l'identification précise du client, qu'il soit personne morale ou physique, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, la nature du client professionnel, ses connaissances et son expérience. Donc voilà ce à quoi on peut dire le KYC répond. Ok? On dit sur cette plateforme là, pour acheter la monnaie Sango, vous avez besoin d'abord du Bitcoin, vous avez besoin du USDT, vous avez besoin aussi du BNB. La plateforme va évoluer à côté du réseau Bitcoin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ici, l'offre totale de Sango est de 21 milliards de pièces. 21 milliards de pièces de Sango qui est mis en circulation. Ok? Donc, au fur et à mesure, les 21 milliards de pièces ne vont pas être liquidées en même temps. C'est-à-dire, ils vont faire par étape par étape. Ils vont faire étape par étape. Ok? La première étape pour ceux qui vont acheter, Sango vont acheter à 0,10 dollars. Ok? À 0,10 dollars, une pièce. Et au fur et à mesure, ça va augmenter. Donc, ce qui veut dire que ce sont les premières personnes, ce qui veut dire que ce sont les premières personnes qui vont aller sur le marché pour aller acheter la monnaie Sango. C'est eux qui vont profiter. Puisque quand la première vague va passer, ils vont lancer une deuxième vague. Et quand la deuxième vague va passer, ils vont lancer une troisième vague. Donc il faut dire que le prix de la première vague serait inférieur à celui de la deuxième vague. Ok? C'est-à-dire, ici, si la première vague est de 0,10, la deuxième vague peut partir à 0,15 et la troisième vague peut encore monter. Ok? Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et laissez-nous un gros pouce bleu afin de pouvoir nous encourager à faire régulièrement des vidéos d'actualité pour vous.